Salut à tous, aujourd'hui on s'attaque à une question qui nous touche tous de près. L'ascenseur social. Est-ce qu'il fonctionne vraiment en France ou est-ce que c'est juste une belle idée? On va décrypter ça ensemble, chiffres à l'appui. Allez, on attaque direct avec un chiffre qui a l'air énorme. 2 tiers. C'est la part des Français qui n'ont pas la même catégorie sociale que leur père. Alors à première vue, on se dit waouh, la société française est hyper mobile. On a l'impression que les cartes sont rebattues à chaque génération. Oui, mais attention, est-ce que ce grand brassage veut vraiment dire que l'égalité des chances est au rendez-vous? Parce que derrière ce chiffre impressionnant, vous allez voir, se cache une réalité bien plus complexe. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Pour bien comprendre, il faut s'imaginer qu'il y a en fait deux moteurs différents qui font bouger les gens dans la société. Commençons par le premier, qui est, on va dire, beaucoup plus mécanique qu'on ne le pense. Ce premier moteur, c'est ce que les experts appellent la mobilité structurelle. En fait, c'est tout simple. C'est la mobilité qui est provoquée par la transformation de l'économie. Pour le dire clairement, ce n'est pas vraiment un choix, c'est une sorte de mobilité subie, imposée par les grands changements de la société. Regardez cette frise, c'est super parlant. Dans les années 60, l'industrialisation a fait chuter le nombre d'agriculteurs. Leurs enfants ne pouvaient tout simplement pas tous reprendre la ferme, il n'y avait plus de place. Ensuite, à partir des années 70, c'est au tour de l'industrie de décliner. Et plus récemment, on a vu l'explosion des métiers de service, des postes plus qualifiés. Eh bien, tout ça, ça a forcé mécaniquement les enfants à faire des métiers différents de leurs parents. Bon, ça, c'était le moteur mécanique. Maintenant, passons au deuxième, celui qui nous intéresse vraiment quand on parle de justice, de mérite et de ce que l'école est censée nous apporter. Et voilà, la mobilité nette. C'est la part de la mobilité qui reste une fois qu'on a enlevé tous ces changements structurels. C'est elle qui mesure la fluidité sociale. En d'autres mots, c'est le véritable thermomètre de l'égalité des chances. Est-ce que le talent et le travail permettent vraiment de s'élever, peu importe d'où l'on vient? C'est cette mobilité-là qui nous le dit. Donc pour résumer, on a deux choses bien distinctes. D'un côté, la mobilité structurelle, qui est imposée, mécanique, et de l'autre, la mobilité nette, qui est censée être basée sur le mérite, le vrai reflet de l'égalité des chances. C'est toute la différence entre une mobilité qui vous arrive et une mobilité que vous réalisez. Ok, maintenant qu'on a les bons outils pour analyser, il est temps de regarder la réalité en face. Alors, cette fameuse fluidité sociale, cette égalité des chances, est-ce qu'elle existe vraiment en France? Faisons parler les chiffres. Avant de plonger dans les données, posons juste le décor idéal. Dans une société parfaitement fluide, une vraie méritocratie, le fait que vos parents soient cadres ou ouvriers ne devrait avoir absolument aucun impact sur votre propre réussite. C'est ça, l'objectif. Gardons-le en tête. Et premier indice, que la course n'est pas tout à fait la même pour tout le monde. Ce graphique, il montre la part d'enfants de cadres et d'ouvriers dans les filières générales au lycée. Le résultat est sans appel. Les enfants de cadres, ils sont massivement surreprésentés. Ça veut dire que le tri, il commence en fait très très tôt dans le parcours. Mais la statistique la plus percutante, la plus folle, la voici. Prenez un instant pour la digérer. C'est juste énorme. Ça veut dire que même quand on met le mérite au centre, quand les diplômes sont les mêmes, l'origine sociale continue de peser de tout son poids. C'est la preuve la plus claire que notre société n'est pas aussi fluide qu'on l'aimerait. Mais alors, comment ça s'explique? Eh bien, il y a des mécanismes sociaux très puissants. Pour les enfants des milieux aisés, il y a une sorte de matelas de sécurité, le réseau, un diplôme qui protège mieux, la chute est amortie. À l'inverse, pour les enfants de milieux populaires, la montée, c'est un vrai parcours d'obstacles. La sélection à l'école, et parfois même le fait de ne pas oser viser haut, ce qu'on appelle l'autocensure. On en arrive donc à la grande question, celle qui résume tout. Après tout ce qu'on vient de voir, est-ce qu'on vit dans une société où le mérite prime, ou est-ce que c'est plutôt l'héritage qui dicte les destins? Voilà, s'il y a une seule chose à retenir, c'est ça. Le grand chiffre des 2 tiers de mobilité, en fait, il est un peu en trompe-l'œil. Cette mobilité, elle est surtout structurelle. C'est le résultat d'une économie qui a changé, bien plus que celui d'une société qui serait devenue fondamentalement plus juste. On se quitte donc avec cette question qui est immense. Comment on fait concrètement pour construire une société où la ligne de départ compte moins que la façon dont on court? C'est une réflexion qui nous concerne tous. Merci de m'avoir écouté et à très vite.